J'aimerais beaucoup vous parler de quelque chose qui me perturbe pas mal en ce moment. Bien sûr, racontez-moi. En fait, je me sens vraiment très mal. En fait, j'ai rencontré quelqu'un il y a quelques mois et ça se passait bien au début entre nous. On s'entendait super. On avait les mêmes centres d'intérêt. Vraiment, c'était chouette. Mais là, ça fait des semaines que j'ai plus aucune nouvelle et je gère pas bien cette situation. OK, bah, dites-moi un peu plus, donnez-moi plus de détails. Ouais, en fait, au début, c'était super. Ouais, au début, c'était super, on se voyait, on avait plein de points communs, bon, vraiment, je me suis projetée, quoi, je me suis emballée et puis, après quelques semaines, il a commencé à me répondre de moins en moins, à m'envoyer moins de messages. Bon, j'ai essayé de pas trop m'inquiéter, je me suis dit: «Bah, il doit avoir du travail». En plus, un jour, il m'a dit qu'il avait beaucoup de travail et qu'il me rappellerait. Donc je me suis dit: «Bon, OK, je vais attendre». Et puis j'ai attendu et puis rien. Donc au bout d'un moment, je me suis impatientée, j'ai relancé, toujours rien. Donc vraiment, j'ai essayé de me dire que c'était normal, mais plus le temps a passé, plus je me suis dit: «Non, mais en fait, là, il y a quelque chose qui va pas». J'ai essayé de lui envoyer un message pour prendre de ses nouvelles. Rien. Pas de réponse, OK. pas un mot, je sais pas. OK. Et ça, c'était super dur. Bah, oui, complètement, je comprends. En effet, là, c'est vraiment une situation difficile, hein, ce que vous me racontez. Ouais, mais ouais, ça vraiment, ça me fait hyper mal. Puis je comprends pas. Mais même, en fait, je vais vous dire, je me sens trop bête. J'ai honte, mais je OK. me sens trop con parce que en fait, c'est hyper humiliant parce que lui, il s'en fout, mais moi, en fait, j'y ai cru donc ouais, j'avais trop envie que ça marche, mais là, comme il me répond pas, je sais pas quoi faire. Même, je lui ai écrit un long message pour lui dire ce que je ressentais. Je me suis dit: «Allez, je tente le tout pour le coup, quoi» et rien, toujours rien. Alors vraiment, toujours pas de OK. réponse. Pas de Donc là, réponse. c'était vraiment très dur. Ouais, complètement. Complètement. Donc si je comprends bien, vous avez vécu cette relation qui vous tenait à cœur et malgré vos tentatives pour reprendre contact, bah, vous n'avez eu aucune réponse, c'est bien ça? Non, rien du ouais, c'est exactement ça. Il m'a ghostée, en fait. Ouais, OK, bah, donc ça paraît normal que vous soyez pas bien, hein, avec là ce que vous me racontez. Est-ce qu'on peut essayer quand même de comprendre ce qui s'est passé, ce qui vous rend mal et surtout comment ça vous rend mal? Oui, d'accord, ouais, je veux bien. OK. Donc, déjà, dites-moi ce que vous ressentez quand on parle de ça. Quand vous me racontez, cette histoire, qu'est-ce que vous ressentez? Le thérapeute recherche le C émotionnel. Je me sens hyper mal. OK. Je me sens mal, c'est-à-dire, est-ce que vous sauriez qualifier cette émotion? Pas vraiment, c'est pas de la peur, ça, c'est sûr. Je sais pas trop que c'est de la co je pense pas que ça soit de la colère. Peut-être un peu d'agacement, mais c'est pas ça qui me fait le plus mal. OK. Est-ce qu'on pourrait dire que vous êtes blessé? Ouais, c'est ça. Ouais, oui, c'est exactement ça. C'est blessant, ça fait mal vraiment, ouais. Être blessé est une émotion complexe, un mélange de colère, d'angoisse, de tristesse et de déception. OK, et donc quand vous êtes blessé, qu'est-ce que vous faites? Le thérapeute recherche la conséquence comportementale, toujours dans le C. Bah, mmh, je rumine. J'y pense, je fais que d'y penser. J'y pense tout le temps, ça boucle dans ma tête, du matin au soir. OK, et qu'est-ce qui vous blesse et qui vous fait le plus ruminer dans cette situation? Le thérapeute recherche le A critique, c'est-à-dire l'élément de la situation qui fait basculer dans la perturbation émotionnelle. C'est qu'ils répondent pas. En fait, c'est ça le pire. OK, parce que Le thérapeute utilise le maillage inférentiel avec cette question. Quand même, il me répond pas. Du coup, moi, je peux pas savoir. Je suis en fait, ça me laisse dans l'incertitude. OK, alors qu'est-ce que vous vous dites quand vous ne savez pas? Ces deux questions font partie du maillage inférentiel et permettent de trouver les inférences, puis d'arriver aux croyances. C'est horrible. Comment ça, c'est horrible? Bah, je peux pas décider. Je peux pas décider ce que moi je dois faire. Est-ce que je passe à autre chose? Est-ce que j'insiste? Parce que imaginons, je passe à autre chose et puis il finit par me recontacter.
je fais quoi? Du coup, ça sera trop tard, en fait. Et je pourrais OK, pas revenir en arrière. je comprends. Mais imaginons, hein, que quelque chose comme ça arrive. Imaginons qu'en effet, vous passiez à autre chose, par exemple, et que ce soit trop tard. Qu'est-ce que vous vous diriez? Je me dirais que ce serait trop con. Parce qu'il me plaît bien quand même. Moi, j'ai super envie que ça se passe, quoi. Je voudrais vraiment que cette relation aboutisse, donc si ça aboutissait pas, je serais hyper déçue. Oui, je comprends, je comprends. Donc vous vous dites que parce que vous voulez que cette situation aboutisse, parce que ça vous tient à cœur, vous devez savoir ce qu'il en est. Le thérapeute reformule la croyance irrationnelle de type exigence, le B. Ah ben oui, c'est exactement ça. Il faut que je sache pour pouvoir prendre une décision. La patiente reformule avec ses propres mots sa croyance irrationnelle. Ok, donc vous avez ce qu'on appelle en REBT une croyance de type exigence. Hein, cette croyance, elle consiste à considérer que parce que vous avez envie de savoir, ce qui est humain, hein, vous devez savoir. C'est ça? Oui, oui, c'est à peu près ça, ouais. Ouais, ouais. Ok. Donc avec une croyance comme ça, en fait, c'est normal que vous ruminiez. Vous ne pouvez pas passer à autre chose et aller de l'avant, hein, puisque vous vous dites que vous devez savoir. Pourquoi? Parce que vous sentez que c'est important. Et ça, il n'y a pas de souci, hein. On ne remet pas en question le fait que ça soit important. Mais en quoi? Parce que c'est important, vous devez savoir. Et donc, reprendre cette croyance et essayer peut-être de voir les choses autrement, c'est ce qu'on pourrait essayer de faire. Est-ce que vous seriez d'accord? On peut essayer, oui, bien sûr. Ok.